Juste ouvrez grand vos oreilles. Comme ça, je me répète pas et je répondrai pas aux commentaires pourris. Ouvrez grand vos oreilles. On est nul, 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 on est nul. On méritait pas de gagner. Voilà. Je sais que vous regardez pas plus de 10 secondes de vidéo en général. Comme ça, derrière, je vais pouvoir développer avec ça. Vous direz pas, vous êtes nul. On est nul. Maintenant, venez me dire qu'il n'y avait pas faute sur cette action. Ça, c'est le but du 2-1. Koundé qui se fait écraser la cheville. Il se fait marcher sur la cheville. Voilà, vous l'avez sous tous les angles. La faute n'est pas sifflée. Le but est accordé. On méritait pas de gagner, il n'y a pas de problème. Mais à ce moment-là, il y a 1-1. À tout moment, on peut revenir à 2-1. À tout moment, on peut encaisser un autre but. Pas de souci. Je le répète encore une fois, on est nul. On rate le pénalty, c'est pas à cause de l'arbitre. Lamine Yamal, il arrive en face à face, il tente un vieux ballon piqué pourri. C'est pas de la faute de l'arbitre. Aujourd'hui, on a tout simplement été nuls. Par la même occasion, on perd la tête du classement. Allez-y, faites-vous plaisir, il y aura pas de vous serez plus jamais premier, vous êtes premier. Là, j'ai trop la haine du match de ce soir, de ce que le FC Barcelone a proposé et de l'arbitrage de Sotogrado. Mais surtout ce que le FC Barcelone a proposé. On perd 2-1 contre les 15e de Liga. Ils ont fait un top match, hein. Rien à redire. Ils ont été même meilleurs que nous dans tellement d'aspects du jeu. Donc si vous voulez vous faire plaisir, allez-y, je vous en prie. Vous avez le droit, c'est le jeu. J'accepte. Tout ce que je vous demande, c'est juste de l'objectivité, de l'honnêteté et de comprendre pourquoi je pète un plomb quand dans la course au titre, en toute fin de match, sur une action aussi litigieuse, la VAR a été consultée pendant exactement 20 secondes, alors que lors du dernier match face à l'Atlético, ils ont consulté la VAR pendant 7 minutes. 7 minutes pour aller chercher un hors-jeu. Me faites juste pas passer pour un fou. Vannez-moi, me faites juste pas passer pour un fou, c'est tout ce que je vous demande. En fait, je viens de comprendre une seule chose ce soir. Je viens de comprendre une seule chose, c'est que ça sert à rien de parler de remontada contre l'Atlético. Ça sert à rien. Ce soir, on perd 2-1. On peut prendre bien plus que ça s'il n'y a pas Joan Garcia dans les buts. On perd les 3 points et on n'est plus en tête du championnat. On a laissé la place à Madrid. On fait des cadeaux en ce moment. On est le Père Noël, c'est Noël en avance avec nous. Maintenant, moi, je voulais m'excuser auprès de Joan Garcia. Je suis désolé. Je m'excuse. Comment ton défenseur, il peut te laisser l'attaquant adverse comme ça, normal devant toi? Comment ça se fait que Thomas Lemar est dans cette position devant toi, Gérard Martin? Et puis on est mauvais, y a pas de souci, mais quand on va parler de l'arbitrage, vous allez dire qu'on est des rageux. Mais comment tu peux pas siffler faute sur le deuxième but de Jérôme? Comment tu peux pas siffler faute sur ça? Il fait le pisotone. Il y a trop de choses à dire, franchement, il y a aucune combativité dans cette équipe. On a encore une fois montré de mauvaises choses, le milieu de terrain inexistant, un Lamine Yamal absent, mais ça j'en parlerai dans une vidéo. Une attaque fantomatique, Ferran Torres, on t'a pas vu de la première jusqu'à la 72e, jusqu'à ce que tu sois sorti. Catastrophique. Ça sert à rien de parler de remontada, il y a rien à aller chercher. Vous savez pourquoi ce soir on se prend pas au moins 4 buts? C'est parce que de l'autre côté, il y avait pas Lookman, il y avait pas Simeone, il y avait pas Griezmann, il y avait pas Julián Alvarez. C'est la seule raison pour laquelle on se prend pas au moins 4 buts. Vous allez encore me dire que c'est les défenseurs le problème, que c'est les défenseurs qui sont nuls, alors que tous les matchs du Barça se suivent et se ressemblent et on remarque toujours les mêmes problèmes. Tu sors d'un match où tu te fais taper 4-0 et le match d'après on s'attend à une réaction, à un changement tactique. Rien du tout, c'est la même chose. C'est aussi les défenseurs qui sont responsables quand ils subissent des contres toutes les minutes. Arrêtez les gars, c'est officiel pour moi ce soir, Anti-Flick est dépassé. Il est complètement dépassé, il n'a plus de solution, il ne sait plus quoi faire et comme il est complètement têtu, il ne veut pas abandonner son pièce du hors-jeu. Et c'est son ego qui va pousser le Barça vers le bas parce que là ça va aller de pire en pire. Il y a juste à voir l'attitude des défenseurs qui boudent, qui n'arrêtent pas de courir parce qu'ils courent tout le match. En fait, c'est ça, les défenseurs souffrent, ils subissent des contres toutes les minutes, ils souffrent et le coach ne change absolument rien. Ce soir, c'est une défaite 100% méritée. Girone, comme l'Atlético, comme toutes les autres équipes qui ont compris la tactique de Flick, ont joué leur jeu. Ils ont juste appuyé là où ça fait mal parce qu'ils préparent les matchs, ils préparent des plans de jeu. Mais de notre côté, je sais pas ce qu'on fait à l'entraînement parce que les matchs, plus les matchs avancent, plus c'est la même chose. Je sais pas ce qu'on fait à l'entraînement en fait. Dans l'une de mes dernières vidéos, j'avais déjà tiré la sonnette d'alarme. Si ça continue comme ça, Flick doit partir à la fin de la saison. J'en ai rien à foutre. Je ne veux pas d'un coach borné au fait. Quand ça va pas, il faut changer. Barcelonais qui pense qu'on pouvait faire remontada à Atlético là. Est-ce que ça va? Vous respirez? Avec cette équipe et notre coach là, est-ce qu'on doit crier, pleurer? Je ne sais pas quoi faire s'il vous plaît. Je pense qu'il faut rire. Girona vient de nous taper 2-1 les amis. Et moi je me demande qu'est-ce que Hansi Flick fait avec nos joueurs à l'entraînement, surtout nos défenseurs. C'est la question que je me pose. Aujourd'hui quand je vois la facilité avec laquelle Girona rentre dans notre défense, je me demande qui sont les Barcelonais qui pensent qu'on peut faire remontada à AT, les amis. Et quand je vous parlais d'Hansi Flick, le problème c'est qu'il y a beaucoup de personnes là, vous ne regardez pas football. Vous êtes devant votre télé, mais vous regardez seulement l'écran.
Quand je parle de Hansi Flick, soit disant que Hansi Flick ne fait pas évoluer notre équipe. Oui, la saison passée, le beau jeu, le tiki-taka, ce qu'il fait, c'est exceptionnel, le piège d'un jeu. Quand je parle de la progression de notre équipe, et quand je dis que c'est le Real Madrid qui donne point à Hansi Flick, les gens me traitent de nul. Aujourd'hui, vous voyez les choses. Je le disais depuis, avant qu'on ne commence pas à avoir des fêtes. Aujourd'hui, vous êtes en train de comprendre. Aujourd'hui, vous êtes en train de comprendre. Aujourd'hui, vous êtes en train de comprendre et vous allez comprendre plus. Donnez-moi vos avis en commentaire. À tout à l'heure. Plus nul que cet entraîneur n'existe pas. Je lave mes mains. Moi, entraîneur lui là, il a envoyé un système de jeu pour tuer le Barça. Il a envoyé un système. On fout quoi jeu de hors-jeu. On veut jouer pour marquer. Nous on veut gagner. On a toujours gagné. On a toujours marqué. On est venu foutre quoi? Surveiller hors-jeu. On est vigile quoi? Nous on est vigile. On est venu surveiller hors-jeu. On est vigile. C'est-à-dire, on est quoi? Garde présidentielle, garde pénentielle, garde présidentielle. C'est-à-dire, on est tous là quoi? Nous on est venu surveiller hors-jeu. C'est qui lui là? Quitte le club. C'est-à-dire, Guten Tag, ich bin. Quitte le club. Guten Tag, Fovensken. Hohenju. Fokenju. Komkenju. Ich bin. Quitte le club. Nul là. Vaut rien. Il est nul aujourd'hui. Nul demain. Nul après-demain. Non, cet entraîneur veut nous tuer. Mais il nous a tués, c'est fini. Ich bin. Guten Tag, ich bin.